Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Retrouvons la deuxième partie de l'amour à un nom, Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le mystère de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Donner la vie de son Fils pour que d'autres soient saufs, sachant qu'ils ne vous en sont même pas reconnaissants. Le salut en Jésus-Christ est la plus grande preuve d'amour, une grâce imméritée, une récompense du fait que nous soyons aimés de Dieu. Que c'est beau de se dire que je suis sauvé par Jésus-Christ, car Dieu m'a tellement aimé. C'est le cas pour ceux qui le savent, pour ceux qui l'ignorent. Il est temps d'en prendre conscience. C'est parce que nous sommes couverts de l'amour de l'Éternel que le sang de Jésus a coulé sur la croix pour nous laver de toute iniquité, de sorte que nous ne soyons pas en proie à la condamnation éternelle. L'amour divin surpasse toute limite, sa bonté est inatteignable, sa patience est indubitable. Comprenons que Dieu déteste certes le péché, mais n'oubliez jamais qu'il aime le pécheur. Le pécheur est si aimé de Dieu qu'il est sous couvert d'une grâce imméritée. Car l'Éternel a pour nous des plans de bonheur et non de malheur. C'est pour cela qu'il a envoyé son seul Fils sur la terre, afin de porter le poids de nos péchés, nous sauver du vice du péché, apportant le salut pour toute l'humanité. C'est ce que nous rappelle la Bible dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est si grand qu'il ne se comptabilise pas par nos erreurs. Il nous encourage à nous relever, afin d'atteindre une communion profonde avec Dieu et d'entrer en pleine possession de notre destinée prophétique. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7, il est écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Jésus est donc la plus profonde forme d'amour. L'Éternel qui envoie sa droite afin de nous guider dans ce monde sous l'emprise du malin, il se sépare de son précieux, afin que nous prenions conscience que tout comme Christ, nous sommes précieux et nous avons de la valeur à ses yeux. Toi qui m'entends, sache que peu importe tes fardeaux, peu importe tes erreurs, l'Éternel t'aime inconditionnellement. Il ne te juge pas. Prends conscience de son amour afin d'être transformé radicalement, parce que, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. Aimons-nous les uns les autres. Romains, chapitre 13, verset 8, il est écrit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Comment prétendre aimer le Père si nous n'aimons pas sa créature? Que notre prochain soit chrétien ou païen d'ailleurs. L'Éternel nous invite en tout temps et en toutes circonstances à lui témoigner de l'amour et de l'affection. Nous devons le savoir. Aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Et on ne peut pas l'adorer librement avec un cœur nourri de haine ou de préjugés. Adorer dans une atmosphère de gloire, c'est se donner en sacrifice, donner son cœur comme un parfum de bonne odeur, notre obéissance comme une action de grâce. Retenons bien ceci, l'amour ne se célèbre pas un jour exclusif, l'amour de Dieu est manifesté chacune des secondes de notre existence. Amen. Merci Père, parce que tu nous l'as prouvé, ton amour, en donnant ton seul Fils que tu avais, Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, qui a payé le prix en faisant couler son sang à la croix pour chacun d'entre nous, pour nous racheter de tous nos péchés. Merci Père, parce qu'aujourd'hui tu touches les cœurs, tu encourages, tu fortifies la foi et tu donnes révélation de ton amour de Père dans chaque cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps d'écouter Promesse biblique du jour. C'était la deuxième partie de l'amour à un nom, Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bon courage, bonne méditation et prenez bien soin de vous.